Est-ce que c'est une remontada ça? Ou est-ce que c'est une remonta Djoufara? On vous a Djoufara 5-1. Starfullah. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de cette magnifique rencontre entre le Real Madrid et Arsenal. Victoire 2-1 de Arsenal, ce qui fait 5-1 sur l'ensemble des deux rencontres dans ces quarts de finale. Et là, Arsenal gagne déjà au Bernabéu et sort le Real Madrid qui ont gagné la LDC l'année dernière et sont maintenant en demi-finale pour aller en rejoindre le Paris Saint-Germain dans 2 semaines en fait. Donc la date précise c'est mardi, c'est mardi ou mercredi, je sais plus, je crois que non c'était mardi le 29 avril je pense. Oui c'est exactement le 29 avril. Voilà, le 29 avril, le mardi 29 avril, lorsque on va tout d'abord accueillir le Paris Saint-Germain à l'Emirates Stadium et ensuite le 5 mai, non le 6 mai. Encore une fois je me mélange des fois, mais finalement c'est bien le 6 mai parce que le 5 je sais que c'est bien le Barça qui vont se déplacer à l'Inter Milan. Parce que là c'est clair, déjà je vous le mentionne aussi, l'Inter Milan se sont qualifiés contre le Bayern Munich, comme la plupart des gens l'ont pas cru, hein, mais moi je l'ai bien cru. Logiquement l'Inter Milan, logiquement l'Inter Milan était beaucoup plus favorite après ce qu'on a vu à l'Allianz Arena. Donc c'était presque sûr, hein. Mais en tout cas, on va bien sûr revenir sur ce match-là juste après, parce que là, il y a aussi beaucoup de choses à dire sur ce Real Madrid-Arsenal. Voilà, on cadre vraiment de la part de notre équipe, parce que vraiment, j'ai vu beaucoup de belles choses aujourd'hui. Moi, là, qui avait beaucoup peur hier soir, lorsque j'ai vu vraiment le Barça, le Paris Saint-Germain qui était à ça de se faire prendre des remontadas, je me suis dit, j'espère qu'Arsenal ne fait pas pareil. Mais on n'a pas du tout fait pareil et on l'a montré avec notre cœur. On est venu au Bernabéu et on était vraiment là en train de montrer comme quoi défensivement vraiment on a été exceptionnel. Le Real Madrid n'ont même pas su quoi faire au juste. N'ont même pas su quoi faire. Leur seul but qu'ils ont mis c'est une erreur de William Saliba, mais on va en parler. Mais en tout cas, c'est sûr que là le Real Madrid n'ont pas du tout eu énormément de frappes cadrées, mais pas du tout. Comment on les a bien fatigués. On les a bien fatigués. Comme au début j'avais peur là, voilà ce qu'ils nous faisaient des fois, surtout en première mi-temps, voilà. On dirait qu'on les a bien fatigués la première mi-temps. Là en deuxième mi-temps, il s'est pas vraiment passé énormément de trucs. Mais en tout cas, on revient sur ce match là tout de suite. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça fait toujours un très grand plaisir de vous avoir dans mes vidéos. Donc dans cette première mi-temps en général, on a vu que c'était, en tout cas ça a fini par un 0-0. Au début on a vu il y avait un but qui n'a pas compté de la part de Kylian Mbappé. Bien sûr voilà, malheureusement à la 11e minute, Bukayo a loupé ce penalty. Il y a eu un penalty vraiment magnifique, vraiment cadeau comme pour ouvrir le score. En tout cas cadeau c'est un bon. En tout cas c'est sûr que là on avait commencé, c'était vraiment la meilleure chance de commencer le match bien fort. Ça aurait été vraiment cool, on leur remet 3-1 au lieu de 2-1, mais en tout cas c'est pas si grave que ça. Bukayo s'est en tout cas bien repris, en tout cas avec son but qu'il a mis, mais on va bien sûr revenir sur tous les joueurs comme je vous l'ai mentionné. Et en tout cas, bien sûr, il y a eu un penalty pour le Real Madrid qui était proche d'être sifflé, mais en tout cas il a été sifflé, mais par contre il a été revu quand même longtemps par la VAR, ce qui a vraiment montré comme quoi il n'y avait vraiment pas penalty sur Kylian Mbappé dans l'axe. Donc en tout cas voilà, bien sûr en général le Real Madrid semblait vouloir peut-être faire une remontada, mais malgré tout ils n'ont pas été capables, parce que ça se voyait que le Real Madrid, il y a vraiment un problème dans ce club cette année-là. C'est ça qui est un peu... C'est ça qui est... En tout cas, c'est ça qui fait que personne ne reconnaît bien le Real Madrid des dernières années. Ou est-ce que voilà, ça allait jusqu'en finale, ou à least demi-finale et tout. Ça allait... Voilà, etc. Ça sort en quart de finale cette année-là, depuis déjà très longtemps. Je pense que le Real Madrid ne sont pas sortis en quart. Ça date là, de 2020 c'était 8ème, 2019 c'était 8ème aussi, 2018 c'était finaliste, voilà, on sait tous, 2017, 2016, 2015, demi je crois, voilà, beaucoup de beaux parcours du Real Madrid, sinon ça sortait dans les 8ème. Ouais, et bien sûr 2021 c'était demi-finale, voilà, tout comme voilà les autres on le sait tous. Ouais. Sinon côté des demi-temps, c'est là où on a vu les buts, voilà. À la 65ème il y a eu le but de Bukayo qui était sur une superbe passe de la part de Mr. Mikel Merino. Puis voilà, grâce à Saliba, le Real marque, Vinicius et tout, Sinon, bien sûr, on a vu le but de Martinelli à la toute fin pour mettre le 5ème
ce pointage total. Euh, Vraiment, c'était juste une superbe deuxième mi-temps, une superbe soirée au Bernabéu. Et vraiment, on fait l'histoire pour la première fois qu'on va en demi-finale depuis déjà 2009, si je me trompe pas. Hein. Ouais, 2009, lorsqu'on était sorti, je crois, par Man United. À ce moment-là, ouais, quand Man United sont allés en finale contre le FC Barcelone, si je dis pas de bêtises. Ouais, exactement, en 2020, en 2009. En 2009. Depuis ce moment-là, on n'a pas revu de beau parcours de Arsenal en Ligue des Champions jusque-là. Mais sans plus tarder, on va d'abord parler de notre équipe qui a très bien fait ça. David Raya, en tout cas, il a été hyper bien concentré sur les corners, les centres que faisait le Real Madrid. Des fois, c'était très très dur de leur enlever le ballon, mais on arrivait toujours à le faire. On arrivait souvent vraiment à essayer de leur empêcher comme de mettre un ou deux buts. En tout cas, vraiment, on a empêché de vraiment faire le pire pour vraiment donner espoir au Real Madrid de réaliser une remontada. Et lorsqu'on voit aussi vraiment comment la défense elle a agi, Kivior a été exceptionnel, Saliba aussi, vraiment, je lui pardonne quand même pour l'erreur qu'il a fait parce que de toute façon on gagnait déjà 4-0, mais peu importe, et en plus c'était à la 71e si je me trompe pas. Saliba là, vraiment il a pocket Mbappé, vraiment et toujours vraiment lorsque Mbappé voulait essayer de s'approcher de la surface, vraiment t'avais toujours William Saliba à côté de lui. Saliba ne lâchait 0 fois Mbappé. Mbappé là vraiment était juste là comme ça là, et mais en tout cas, il faut dire que Saliba, vraiment, il a beaucoup été collé à Mbappé. Vraiment, lorsque tu vois Mbappé, il avance avec la balle et tout, et que là, tu le vois, il arrive comme près du. Il arrive comme près de l'axe et tout. Là. Oh, à chaque fois, là, vraiment, il y a Saliba pour l'empêcher. Vraiment, on l'a vu une fois, il avait comme un super tacle. En fait, non, je sais pas je sais plus ce que c'était Kivior qui l'avait fait ce tacle là ou ce que c'était Saliba. Mais je me souviens aussi que Kivior avait fait un super tacle. Ah non, lui, Kivior c'était je crois que Kivior c'était avec Bellingham, si je me trompe pas. Là. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que aussi, ben, il n'y avait pas juste aussi la défense et les latéraux qui ont été exceptionnels hein, face aux attaquants durs. Timber, il était magistral en tout cas. Vinicius vraiment a eu aussi beaucoup de mal face à Timber. Vraiment Timber était beaucoup capable de récupérer les ballons, faisait beaucoup de choses avec, dont une fois il a fait un superbe dribble en tout cas essayer pour créer un genre d'occasion, mais malheureusement sur cette action là il y a eu un petit hors-jeu, mais vraiment il a très bien joué Timber quand on voit juste vraiment lui et Lewis Kelly. Lewis Kelly a été encore plus énorme malgré tout, c'est comme sa première Ligue des Champions et là il est là comme en 2006 là c'était comme l'année 2006 là où est-ce que Arsenal avait battu Real en 2006 pour aller en quart de finale, on se souvient de ce match là, mais ce que je veux dire c'est que voilà, rendu à ce moment-là, c'était comme l'année de naissance de Lewis Kelly. Rendu là, sa première saison, où est-ce qu'il joue comme une saison complète, il est là, il sauve, comment dire ça, et là il est en train de briller là, dans cette équipe. Il est vraiment en train de briller. Là. Regardez son match face à Rodrigo. Le Rodrigo, encore une fois, a eu aussi de la difficulté. Là. Vraiment, quand on regarde juste vraiment le match de ces deux-là face aux deux ailiers, en tout cas, faut dire que là, c'était beaucoup plus difficile. Le Bernabéu, en tout cas, ça, faut dire que les joueurs ils étaient beaucoup plus comme motivés, beaucoup plus en forme physiquement, ça se voyait. Mais même à ça, ça se voit que vraiment, ils ont toujours eu du mal. Le milieu. Declan Rice, encore homme du match aujourd'hui. Il a été excellent. Quand on voit juste vraiment comment lui et Jude Bellingham, vraiment c'était un énorme duel aujourd'hui. Juste vraiment voilà, à chaque fois, t'avais Bellingham, parce que quand même, il faut dire que Bellingham, aujourd'hui, vraiment, il était en forme hein, face à Declan Rice. Mais Rice aussi vraiment a fait très bien ça. Bellingham était à ça de la mettre, mais Rice, là, il est arrivé comme un, comme un genre de comme un genre de voiture de course, là, et là, il a fait ça, il l'a pris à Jude Bellingham. Incroyable. Le match de Declan Rice aussi, vraiment homme du match, très bien mérité. Partait aussi énorme, les tacles ils étaient presque toutes réussis. La seule chose qui m'a déçu par contre de sa part, c'est que après que Rudiger a frappé Merino, pourquoi lui aussi il s'est mis vraiment à se battre, pourquoi juste il a fait ça vraiment, pourquoi vraiment ça m'énerve, parce que là maintenant, après maintenant ça fait déjà comme plusieurs cartons qu'il possède, c'est comme là, il pourra,
En tout cas, c'est la vérité, là. C'est la vérité. Il pourra pas jouer contre le Paris Saint-Germain. Au moins l'aller, là. J'espère le retour, il pourra, mais l'aller, il ne pourra pas. C'est ce qui est certain. Malheureusement, vraiment, l'aller, il ne pourra pas jouer. Il a eu vraiment un carton comme gratuit, vraiment. Ok, d'accord, c'est bien pour bien respecter son club et tout, on le protège. Mais même à ça, comme ça a vraiment de la peine. Vraiment de la peine. Mais Partey en général, faut dire, il a été juste excellent. Vraiment excellent lui aussi. La plupart de ses tags réussis. Il faisait des superbes passes, des superbes dribbles. Faut dire que vraiment, il a fait... faut dire que lui et Rice, c'était les deux. Ils étaient vraiment pour moi les deux meilleurs joueurs. Ils ont été énormes. Mais en général, quand on regarde juste qu'on combine ces deux-là à la défense en général... Alors là, c'était difficile pour le Real Madrid. Sur les deux matchs, que ce soit aller ou retour, c'était compliqué. Sur l'attaque, par contre, il va falloir qu'on en parle. Et on rentre d'abord par le dernier milieu de terrain qu'on n'a pas encore parlé, ben c'est bien Martin Odegaard. Odegaard, c'était un peu... Odegaard, faut dire, ces derniers temps, là, c'est un peu une déception, comme vraiment. Odegaard, c'est... Comment dire ça, c'est vraiment pas bon, comme je sais pas juste vraiment, est-ce que son niveau a comme il lui est arrivé comme quelque chose qui a comme fait changer son niveau à propos là et tout. C'est sûr que là avec la blessure de Saka ça a pas aidé, mais en tout cas Odegaard c'était compliqué aujourd'hui aussi. Voilà, ça perdait beaucoup de ballons, mais en tout cas ça faisait quand même de belles choses aussi. Une fois il était proche, mais en tout cas malheureusement il était hors jeu sur cette action là. Par exemple, il était aussi très très proche de mettre le deuxième. Et je crois on était rendu à la 86e ou 7e, là il était proche de mettre un superbe but, mais en tout cas malheureusement elle était tout simplement pas cadrée cette frappe là, mais c'était très très proche, hein. Odegaard, et aussi une fois Courtois était énorme là-dessus. En tout cas faut dire qu'à la fin Odegaard était quand même pas mal, mais c'est sûr qu'en général c'était difficile, voilà, avec voilà les Vasquez aussi qui a très bien bougé aujourd'hui côté Real Madrid. Bien sûr Valverde, voilà, qui était un peu correct je dirais côté Real Madrid, mais en général faut le dire que c'était un match un peu peut-être pas exceptionnel de Odegaard, mais pas non plus décevant. Faut le dire, ça veut dire vraiment comme il n'a rien fait du tout, il fallait genre qu'il sortait. L'attaque, en tout cas, on avait un Bukayo Saka, Mikel Merino, Martinelli. Martinelli, première mi-temps, c'était vraiment décevant. Mais il nous a toujours mis Mais il a fait en tout cas une très très bonne deuxième mi-temps. Lorsqu'il vraiment, surtout vraiment, en passant d'abord, on va commencer par d'abord parler de Bukayo Saka. Bukayo Saka, il est là, il a mis... Malheureusement, en tout cas, il a loupé ce penalty. Au début, là, quand je vu ce penalty raté, j'étais comme non, 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 dis-moi pas, on va le regretter celui-là. Dis-moi pas, on va le regretter. Vraiment, ça aurait été une très bonne chance pour mener 4-0. En plus, vraiment, si Saliba aurait pas fait cette erreur-là, ça aurait pu aller même à un 6-0, quoi, hein, peut-être un 3-0 au Bernabéu, là. Ça aurait été comme incroyable, hein. Mais malheureusement, vraiment, c'était beaucoup plus dur c'était en tout cas beaucoup plus dur, mais on n'a pas abandonné, on est resté courageux. Saka, vraiment, il a très bien fait ça aussi. C'était un peu compliqué parce que quand même, t'avais de l'autre côté Vasquez qui a quand même été agressif un peu. Même chose même chose de l'autre côté avec Fran Garcia qui a... Non, Fran Garcia. Non, l'autre latéral là. Ouais, Alaba aussi il était pas mal, faut le dire, hein. C'était pas non plus décevant. C'était pas non plus fort non plus, mais en tout cas, c'était quand même pas mal. Surtout vraiment, faut dire que lorsque t'avais un Bukayo Saka qui rentre, qui a attaqué beaucoup, le joueur surtout vraiment qui l'énervait beaucoup là, c'était en tout cas Raúl, le petit là. Raúl Asensio, vraiment exceptionnel joueur côté Real Madrid. Les gens disent c'est un nouveau Ramos, mais en tout cas, tout est possible, hein. Tout est possible en tout cas pour cette équipe-là. En tout cas, c'est sûr que là, vraiment, cette équipe du Real, en général, quand on regarde juste vraiment cette équipe-là, vraiment, c'est en tout cas une des pires saisons pour ce club-là, faut le dire. Il leur reste encore comme 2 trophées ou 3 si on compte la Coupe du Monde des clubs, mais... en tout cas, c'est sûr, vraiment, la Liga, c'est presque terminé pour eux. Si le Barça, vraiment, juste font pas exprès de lâcher, là. Mais en tout cas, on verra ça pour le restant des semaines, avant la fin de cette saison. Le Real Madrid, voilà. Puis, bien sûr, il leur reste dans 2 semaines la finale de la Copa del Rey. Voilà, la Copa del Rey contre le Barça. Voilà, donc si le Barça, vraiment, sont encore trop forts pour eux, et bien sûr, leur fait perdre un autre trophée, alors là, ça va être le Barça qui vont leur faire perdre tout, hein. Et Arsenal,
combiné. Ensuite, il y a Merino, il a mis 2 passes décisives. Un pour celui de Saka et l'autre pour celui de Martinelli. Il a déjà la passe pour Saka, elle était exceptionnelle. C'était proche d'être hors jeu, mais à cause de Valverde, voilà, qui a pas très bien, qui était un peu en retard, ça a permis à Saka d'ouvrir le score. C'était très proche, hein. Quand j'ai vu le but, là, comme je célébrais pas trop parce que je la voyais vraiment comme étant un hors-jeu, mais finalement, c'était un magnifique but. Il a fait une panenka sur Courtois. Là, maintenant, pour se reprendre, il a fait un genre de lob vraiment magnifique sur Thibaut Courtois. C'était magnifique son but. Masterclass, là. Vraiment, juste très bien. Vraiment, juste un très bon match. Une très bonne deuxième mi-temps, là. Ils nous ont vraiment fait régaler. Comment vraiment on peut être fier de cette équipe-là. Comment elle est juste vraiment comme venue au Bernabeu sans aucune crainte. Mikel, là, je peux dire que vraiment, Mikel n'avait vraiment aucune tort dans sa conférence de presse. Pour de vrai, il était là comme ça. We're here, let's talk on the pitch, we're gonna win, we're here to win. Voilà, on est là pour gagner en fait. On est là pour s'imposer en fait. On n'est pas là vraiment pour qu'on laisse le Real Madrid faire un plus gros exploit de ce qu'ils ont fait récemment avec City, etc. Voilà, des PSG là. Maintenant là, on était là vraiment la meilleure défense de Première Ligue ou presque là. Et là, on menait 3-0. Donc c'est sûr que vraiment, là, les gens qui parlaient de remontada, là, je peux dire que vraiment, ils sont allés trop loin. Là. Beaucoup de personnes et de supporters vraiment comme ennemis, là, comme des supporters de Chelsea, Tottenham, tout ça disait Real Madrid allait gagner 4-0, etc. Les 3-0 peut-être au penalty, etc. Là. Ou peut-être que Arsenal allait se qualifier, mais par contre avec 3 buts du Real Madrid, alors là... Franchement, les gens qui disaient que Real Madrid allait mettre entièrement beaucoup de buts, allait mettre genre 4 buts là, alors là je pense qu'ils ont beaucoup abusé parce qu'on s'est pas pris genre ce nombre de buts là depuis quand même un bon moment. Donc logiquement on va pas vraiment laisser le Real Madrid faire ce genre de... Vraiment, on va pas vraiment arrêter de faire ça parce que tout simplement on a peur du Real. Mais voilà, en tout cas, après vraiment cette belle deuxième mi-temps avec les 2 buts qu'on a mis, vraiment pour... surtout vraiment à la fin aussi, c'était en tout cas une très belle façon de terminer un match en mettant un but aussi pour... genre comme finir le match là, comme ça avec une célébration vraiment. C'était juste magistral pour vraiment la course qui a fait Martinelli aussi avec la belle passe de Merino. Très bien fait. La défense de Real Madrid, elle a vraiment craqué rendu là. C'est en tout cas le football, c'est le football, tu joues vraiment sur le terrain. T'attends pas vraiment le week-end. Le remontada, c'est facile à dire par la bouche. Mais la vérité, c'est sur le terrain. C'est sur un terrain de football. Un stade, que soit t'es chez toi, ou que t'es à l'extérieur. C'est souvent comme ça dans la LDC. En tout cas, donc vraiment je suis très fier de cette équipe. Vraiment je suis très fier de ce qu'on est en train de réaliser. C'est sûr que vraiment lorsqu'on va jouer le Paris Saint-Germain, qui a en tout cas très bien fait ça à l'aller contre Villa. Mais par contre, au retour, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, c'était compliqué. Voilà, c'était très bien compliqué. Et lorsque vraiment je me dis, est-ce que le Paris Saint-Germain peut vraiment... Est-ce qu'Arsenal pourrait vraiment comme réussir à battre le Paris Saint-Germain? Ça se pourrait que oui. Hein. Franchement, je pourrais dire que oui. Surtout vraiment, si on joue vraiment comme de la même manière de qu'est-ce qu'on a fait au Bernabeu, c'est sûr que vraiment des joueurs comme Dembélé, Doué et tout, ce serait pas facile. Malgré tout que je sous-estime pas non plus ces attaquants qui sont emblématiques dans cette équipe du PSG, très bon cette saison. Farah aussi, j'ai oublié de le mentionner. Je vais pas vraiment les manquer de respect, les sous-estimer, tout, la vérité c'est sur le terrain comme je le dis, mais en tout cas vraiment, ce genre de match vraiment, c'est surtout que vraiment là, si vraiment Vinicius, Rodrigo, Mbappé, vraiment ils ont comme toutes eu vraiment du mal, en tout cas à tirer cadré dans les matchs, contre nous, le PSG pourrait aussi. Pourrait, hein, je dis pourrait, ça veut pas dire qu'ils l'auront, mais pourrait en tout cas. Sur vraiment le Saliba, je pourrais peut-être faire confiance peut-être face à Dembélé, voilà, Schiavi face à l'autre, la Doué, et bien sûr l'autre côté Kvaratskhelia. Ça pourrait être une grosse rencontre hein, contre le PSG, surtout qu'on va commencer à l'Emirates comme je l'ai mentionné. Ça se pourrait qu'on voit le même scénario et qu'on puisse peut-être se rendre jusqu'en finale. Hein. On verra vraiment à l'approche de cette rencontre, 29 avril. Mardi. Avant de terminer, parlons vite de ce match Inter Milan-Bayern Munich. Comme voilà, la plupart des gens ne le disaient pas en tout cas, disaient surtout le contraire. Bayern allait réussir à
quand même gagné au San Siro. Au début, je me suis dit, peut-être que finalement, faudrait pas parler trop vite en Ligue des Champions. Hein. Lorsque j'ai vu vraiment qu'il y avait Kane, il y avait un but de Kane. En tout cas, il faut dire que déjà, le but de Harry Kane qu'il a mis en deuxième mi-temps, c'était un peu comme une genre de, un peu comme un trou vraiment que l'Inter ont laissé à Harry Kane sur Di Marco. Vraiment, comment il a fait une comment vraiment il a bien lâché et comment il a bien laissé un bon passage à Harry Kane pour marquer. Vraiment, Kane comme ça, vraiment l'un des meilleurs buteurs de cette saison. Vraiment, c'est emblématique. Hein. Donc, et en plus de ça, vraiment, ça s'est arrivé la même chose sur le but de Lautaro Martinez. Juste un peu après, là, il y a eu un coup corner. Et là, il y a le but de Lautaro Martinez pour égaliser. En tout cas, égaliser pour... ouais, pour que ça fasse 3-2 pour l'Inter Milan, pointage total. C'était encore une fois Kimmich qui a laissé un trou aussi. Mais en tout cas, un trou même beaucoup plus énorme, vu que c'était encore une fois beaucoup plus proche, face à face. Martinez, un des meilleurs buteurs aussi dans les récentes saisons. Bien sûr que Martinez marque ça direct. Hein. Donc, vraiment, l'Inter Milan, pour moi, méritait cette victoire. Très bon corner aussi pour Benjamin Pavard. La tête était superbe. Je peux dire que l'Inter a très bien fait ça. Vraiment, ils étaient pas longs, si le Bayern, de revenir lorsqu'on a vu vraiment ce deuxième but de Pavard. Mais juste vraiment qu'on voit vraiment... Les gens qui disaient ben, Bayern allait gagner à cause de l'expérience. Mais l'Inter aussi, ça a de l'expérience. L'Inter aussi, c'est une équipe qui joue bien le football. Surtout vraiment cette année-là qui a vraiment... Oui, je sais là maintenant, lorsque vraiment... Oui, je sais vraiment, c'est une équipe qui ne concède pas beaucoup de buts, mais là, qui n'a pas concédé beaucoup de buts récemment, mais là maintenant, je sais. Là maintenant, c'est sûr que le niveau va devenir difficile. Donc certainement que les chances que tu concèdes un but pourraient être plus... pourrait s'arriver plus souvent, là, mais... C'est tout, en tout cas pour vous dire comme quoi l'Inter Milan n'est juste pas un club facile à affronter. Vraiment n'est pas un club facile à affronter. Le Barça, je suis pas sûr s'ils vont bien s'en sortir ou est-ce que l'Inter Milan va bien les surprendre et retourner en finale pour la deuxième fois en 2 ans. Mais en tout cas, je peux que féliciter l'Inter Milan, que eux aussi vraiment ils réalisent une très très belle Ligue des Champions. Donc là maintenant, si on veut bien faire un bon résumé, pour juste un petit humour un peu, il n'y a toujours pas de LDC pour Mbappé. Et il n'y a toujours pas de LDC pour Kane. Hein. Surtout Mbappé en tout cas, parce que Kane, on sait que voilà, il est maudit un peu avec les trophées, mais certainement pour la Bundesliga, ça devrait pas être le cas. Mais pour Mbappé en tout cas, c'est encore une fois dommage pour lui, vu que voilà, c'était pas du tout sa saison en tout cas. Faut le dire, avec le Real, en général, c'était pas juste sa faute, c'était bien l'équipe au complet. La Ancelotti en général aussi, c'était pas du tout top aujourd'hui pour Kylian Mbappé. Donc là, la Ligue des Champions, malgré que tu t'es déplacé dans le club qui a le plus de titres, ça ne sera pas pour cette année-là, pour lui. Hein. Donc, on verra dans les prochaines années comment ça va se passer. Fort probablement Ancelotti va s'en aller, mais en tout cas, mais peu importe, ça reste que voilà, c'est le football. Donc encore une fois, on a vu une superbe semaine de quart de finale de Ligue des Champions. Voilà, l'aller incroyable, le retour encore plus fou. Donc après vraiment tous les résultats qu'on voyait vraiment bizarres et tout, je parle surtout de hier, mais aujourd'hui aussi on a vu quand même, en tout cas c'était des matchs beaucoup plus serrés quand on pense à Inter Milan, Bayern et là et bien sûr Arsenal Real qui a été beaucoup plus serré au Bernabéu contrairement à l'extérieur, à l'Emirates. Mais en tout cas, c'est sûr que quand tu vois vraiment juste les deux rencontres, quand tu vois juste vraiment comme les deux rencontres, en tout cas, côté match aller et retour, ça se voit que vraiment, d'un côté, tu avais beaucoup de changements, tu avais beaucoup de façons de jouer, mais de l'autre côté, tu avais juste aucun changement. Tu avais juste vraiment la rage de gagner, qu'est-ce que possédait Arsenal aujourd'hui, et bien sûr l'Inter Milan aujourd'hui. Et bien sûr, vraiment, tu avais aussi deux équipes qui est le Real et le Bayern aussi, qui n'ont pas été eux aussi exceptionnels dans leur campagne de Ligue des Champions, que ce soit dans les phases de Ligue. Les deux sont allés bien sûr dans les phases de éliminatoires au mois de février, là, et dans les barrages, et bien sûr voilà, ils ont pu passer voilà, ils ont pu quand même passer des adversaires quand même qu'ils connaissent bien en Bundesliga et en Liga à côté, voilà, donc peu importe, c'est sûr que là vraiment, on a vu, donc là c'est sûr que vraiment dans ce dernier carré de LDC, nous n'avons que les meilleures équipes en fait, hein. Donc vraiment on a que les équipes, voilà, donc en fait on a déjà Arsenal, Inter et Barça qui ont fini dans le top 4, et puis ben tu as aussi une équipe du Paris Saint-Germain qui s'est très bien réveillée, rendu à la deuxième partie de cette saison en fait, rendue en Ligue des Champions vraiment, elle est devenue une équipe vraiment
l'une des meilleures équipes de la saison en fait. Hein. Donc c'est sûr que vraiment, moi je suis juste impatient de vraiment voir cette demi-finale. Je suis juste impatient d'y être. Encore 2 semaines avant d'y être. Mais en tout cas, je vais m'arrêter là, c'est la fin de ce débrief. Donc vraiment, encore une fois, très content d'avoir éliminé Real Madrid. J'étais pas vraiment sûr d'y croire, mais j'y croyais quand même. Hein. J'y croyais quand même parce que Real Madrid aussi, c'est pas top. Mais là, en tout cas, après ce que j'ai vu aujourd'hui, vraiment, ça montre que vraiment, on a une grosse motivation dans cette Ligue des Champions, contrairement à la Première Ligue ou aux autres compétitions. Vraiment, on était juste vraiment... mis à part peut-être la Carabao Cup, hein, vu que malheureusement, on était dans une période avec énormément de blessés, mais bref, en tout cas, la Champions League, c'est vraiment le trophée qu'on semble être le plus focus depuis le début de la saison. Donc en tout cas, je vous laisse là. On se revoit bien sûr prochainement pour le match contre Ipswich. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et je vous dis